La Constitution, c'est la garantie, c'est une assurance vie pour la paix des décennies et des décennies. Donc je vous demande de sortir nombreux le 30 octobre pour voter massivement, car c'est ainsi que nous allons garantir la paix pour vous les jeunes, pour les femmes et pour tous nos concitoyens. Évidemment, cette nouvelle constitution prend sa source dans les accords de Marcoussis de janvier 2003. Des engagements avaient été pris et je voudrais que chacun s'en souvienne. Le président Bédié et moi, nous sommes des hommes de parole et nous tenons à respecter notre signature. Bien évidemment, nous ne sommes pas personnellement d'accord avec tout ce qu'il y a dans la Constitution actuelle sur un certain nombre de dispositions. Mais c'était le compromis qui a été arrêté par la classe politique. Et nous ne voulons pas donner le sentiment que parce que nous sommes au pouvoir, nous allons tout simplement négliger le point de vue des autres. Donc les critiques que j'entends ici et là sur telle ou telle disposition, le problème de l'âge, le problème de l'origine, etc., tout cela, c'était le compromis que nous avons arrêté. Mais quand une décision politique devient une résolution des Nations Unies, il faut la respecter. Et c'est ce que nous avons fait dans cette Constitution. Moi, ce que je vous demande, c'est faire comme l'Assemblée nationale, de voter au moins à 96%, de dire oui à la Constitution, comme l'Assemblée nationale. Dans beaucoup de pays en Afrique, les gens changent les constitutions pour avoir tous les pouvoirs. Je dis aux uns aux autres, moi je ne suis pas venu pour asseoir un pouvoir. Je suis venu pour partager le pouvoir avec toutes les femmes et tous les hommes de compétence. Et c'est pour cela que nous avons un poste de vice-président. Vous savez, une seule personne à la tête d'un pays, c'est une bonne chose, mais quand il y en a deux, c'est encore mieux pour le pays. Donc faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Quant au Sénat, c'est notre volonté de faire en sorte que le Parlement qui comprend l'Assemblée nationale, maintenant plus le Sénat, donne un peu plus d'équilibre entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Cela est nécessaire dans une démocratie moderne. Une autre caractéristique de cette Constitution, et je ne l'ai pas dit assez, c'est de faire en sorte que les dates des élections sont connues à l'avance. Cela est bon pour le pouvoir, mais c'est surtout mieux pour l'opposition. Car l'opposition peut savoir que les élections prochaines présidentielles auront lieu dans 4 ans, le dernier samedi du mois d'octobre 2020. Notre Constitution fera en sorte que nul ne pourra changer la date de l'élection. Elle est fixée dans la Constitution. Elle est obligatoire, quel que soit le président qui sera à la tête de la Côte d'Ivoire. Nous devons tirer leçon de nos expériences passées, quand des élections qui devaient avoir lieu en 2005, ensuite en 2007, ensuite en 2009, n'ont eu lieu qu'en 2010. À partir de maintenant, nul ne pourra changer la date de l'élection présidentielle. Et nous allons encore plus loin. Nous savons à quelle date l'actuel président doit transférer le pouvoir au nouveau président. Ce sera le 2e lundi du mois de décembre en 2020. Voyez-vous, tout cela pour donner des certitudes qu'en Côte d'Ivoire, à compter de maintenant, nul ne pourra tenter de s'accrocher au pouvoir, car les dates sont fixes.
la date des élections, la date de la passation de charge. Oui, je vois des jeunes ici qui me disent non, non, non. Oui, il faut le transfert de pouvoir à la date fixe en 2020. C'est cela la démocratie. Femmes de Côte d'Ivoire, vous savez à quel point je vous aime, à quel point je veux le développement et la promotion de la femme ivoirienne. Oui, cette constitution est la vôtre. Chère mère, chère fille, cette constitution est la vôtre. Il faut que vous allez lire ou vous faire expliquer de manière détaillée tout ce que cette constitution prévoit pour la femme ivoirienne. Elle va protéger la femme ivoirienne. Oui, c'est un souci. Elle va promouvoir les droits de la femme dans tous les domaines économiques, le domaine social, le domaine politique. Et je vais vous faire une confidence. Nous sommes en train de voir le président Bédié et moi, si c'est possible, dès les élections de décembre 2020, les élections législatives, si les partis politiques peuvent accepter d'arrêter un quota pour les femmes. Oui, un quota pour les femmes, pour la participation des femmes sur les listes des candidats. Chères femmes, vous êtes d'accord? Donc vous allez voter oui. Vous allez voter oui, massivement. Je sais que je peux compter sur vous. Est-ce que les jeunes sont là? Les jeunes, vous êtes nombreux. L'avenir de notre nation, c'est la jeunesse. Chers jeunes, est-ce que vous me faites confiance? Est-ce que vous me faites confiance? Donc votez oui, votez massivement oui pour la nouvelle constitution. Cette constitution, c'est votre avenir. C'est la garantie pour chacune et chacun de vous. Est-ce que nos parents du pays profond sont là? J'ai une bonne nouvelle pour vous. Nous avons décidé de mettre cette disposition de 1998 dans la Constitution. C'est-à-dire qu'elle ne peut plus être changée. Cela veut dire, chers parents paysans, que la terre en milieu rural vous appartient et à vous seuls et à l'État de Côte d'Ivoire. Cette constitution est une belle constitution. Est une constitution qui renforce les fondements de la République et que vous allez aller partout dans le pays, dans les régions, dans les départements, dans les villages, dans les hameaux, dans les quartiers des villes, pour demander aux uns aux autres de sortir massivement le 30 octobre pour voter et voter oui, un oui massif, un oui qui donnera à la Côte d'Ivoire la Troisième République, un oui qui permettra de bâtir la nouvelle Côte d'Ivoire. Est-ce que je peux compter sur vous? Est-ce que vous irez faire ce message partout dans le pays, dans vos villages, dans vos quartiers, dans vos villes, dans vos départements, dans vos régions? Donc nous avons gagné. Nous allons gagner le 30 octobre. Un oui massif. Un oui massif. Merci. Merci à chacune et à chacun de vous. Et à nous retrouver aux urnes le 30 octobre prochain. Merci.